La situation en Polynésie actuellement, on va parler peut-être d'abord de l'écologie. Il y a beaucoup à faire sur le plan énergétique, des déchets, des ordures ménagères, beaucoup de choses à faire. Et sur le plan politique, alors nous n'avons pas assez de politiciens qui puissent vraiment suivre les dossiers et qui sont vraiment de vrais politiciens. Ce sont plus comment dire, un peu difficile depuis 2004. On a plusieurs fois changé de gouvernement et donc rien n'avance. Le peuple, il attend, il observe toutes les manigances politiques et, et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut voir. Et pour la jeunesse d'aujourd'hui, d'avoir vu des politiciens comme ça, ne pas pouvoir s'associer, montrer le bon exemple pour construire ce pays, eh bien, beaucoup de jeunes n'envisagent pas de rester ici et veulent partir, donc quitter la Polynésie pour vivre ailleurs et pouvoir travailler à l'extérieur. Donc nous perdons beaucoup de jeunes qui ont fait des hautes études et alors que nous avons besoin d'eux ici en Polynésie pour construire ce pays. Sur le plan du développement économique, donc là nous importons énormément de produits de l'étranger. Nous ne produisons pas assez. Et donc nous avons besoin de produire davantage pour l'autosuffisance. Et ça, il n'y en a pas. Très peu. Nous exportons de la vanille, mais c'est trop cher. On ne peut pas concurrencer avec Madagascar, même si la vanille de Polynésie est de bonne qualité. Sinon, l'ananas à très petite dose, mais bon, sinon rien du tout. Nous n'exportons peut-être que de la perle. Et encore, la perle aujourd'hui a perdu de sa valeur. Et donc, l'économie du tourisme donc, est en perte de vitesse avec tous les problèmes internationaux, donc économiques du monde. Donc, là aussi, nous ressentons très fortement les problèmes et nous avons pas de touristes, c'est-à-dire très peu. On nous dit qu'on est à 50% de remplissage. Je ne pense pas. Je pense qu'on est en dessous de la barre de 20%. Mais on ne veut pas essayer de faire peur donc, à la population que comme quoi notre économie est complètement à plat. Nous avons donc l'économie administrative, c'est-à-dire que l'argent de l'administration, nous avons plus de 45% de la société qui travaille directement ou indirectement avec l'administration et le territoire et l'État français. Donc toute cette économie-là, eh bien, c'est intéressant, mais ça ne nous suffit pas et on devient plutôt assisté que de vouloir entreprendre soi-même à l'autosuffisance, à créer des entreprises de production locale. Alors, ce qu'il y a, ce que on peut trouver comme issue, donc c'est déjà de trouver de l'autosuffisance. Ça, c'est très important pour que la Polynésie puisse s'autosuffire à soi-même. Lorsqu'on pense que dans la Polynésie, nous sommes à peu près 120 îles, dont à peu près 80 qui sont habitées, et donc il faut de l'autosuffisance. Si demain nous avons des problèmes d'énergie, de bateaux qui ne peuvent plus se déplacer pour achalander les îles, donc nous devons penser à une autosuffisance insulaire, c'est-à-dire dans chaque île. Et donc il faut développer. Donc il y a l'énergie qui sera en manque, donc on n'aura plus donc l'énergie que nous avons aujourd'hui, donc plus de lumière et tout ça. Donc il faut que nous puissions trouver aussi de l'énergie qui soit
indépendant, c'est-à-dire investir dans l'énergie propre, comme on dit. Et là, donc, il y a toute une grande réflexion. Dans la politique, on dit qu'on fait un retour en arrière. Mais on ne fait pas un retour en arrière, on avance. Mais simplement, on n'a plus les mêmes données dans le futur. Donc nous devons nous réadapter. Nous devons prendre ce qui est ancien et s'adapter avec la modernité d'aujourd'hui pour avoir tout ce qui est technologique. Et ce que l'Europe peut faire, c'est-à-dire ce qui nous manque ici en Polynésie, il nous manque des personnes de ressources, des personnes qualifiées, et aussi qui pourraient aussi prendre des jeunes de notre pays, de les former dans leur pays pour nous les ramener instruits dans la technologie, parce que c'est ce qui nous manque. Et moi, je dis que ce pays, que la Polynésie, doit cesser d'être négatif, parce que c'est un pays qui, quelque part, est très négatif. Au lieu de se sentir patriote et de se dire, voilà, on est ensemble, on veut construire l'avenir, on voudrait que cet avenir se réussisse et qu'ensemble, avec la jeunesse, avec les anciens et tout ça, et toute cette culture, qu'on puisse construire quelque chose de positif dans l'avenir et non pas rester à une autocritique qui, comment dire, qui n'est pas fertile. Donc moi, je pense que l'Europe peut nous apporter dans son savoir, dans sa technologie, pour que nous, ici en Polynésie, on puisse garder la technologie comment dire, de pointe. Au niveau des énergies renouvelables, au niveau aussi de la médecine et de beaucoup d'autres choses, de l'éducation et tout. On n'est que 320 000 habitants. Et 320 000 habitants dans l'Europe, c'est un tout petit village. Et ce petit village, donc, en Europe, a besoin, comme nous, entre nous, de s'enrichir. C'est-à-dire que la grande ville peut attendre de nous qu'on puisse être aussi, leur donner des leçons de vie, comme les grandes villes peuvent nous donner des leçons de vie aussi à nous qui sommes à la campagne. C'est que la politique du monde a été beaucoup travaillée par les hommes. Et naturellement, nous, au niveau des femmes, nous interpellons donc, les hommes en disant attendez, DRD, c'est féminin, c'est la terre, hein, on appelle aussi la terre, c'est féminin. Donc, nous les femmes, je pense que nous avons une grande solution et que les hommes ne devraient pas oublier que nous sommes là, nous attendons qu'on nous demande d'aider et de faire notre part des choses. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, ce sont que les hommes qui prennent le pouvoir et ne donnent pas la raison aux femmes. Et ça, naturellement, nous voyons de tout ce qui se passe aujourd'hui et de tout ce que nous avons hérité de ce pouvoir qui fait que on ne sait pas si c'est irréversible. Est-ce qu'on pourra changer le monde? C'est pas possible. Alors, il faut faire confiance aux femmes aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.